sommes dans Likutei Halachot de Rabbi Natan. Un texte explique le sens de la trouma, de la chair, c'est-à-dire des prélèvements contre les Kohanim et les Lévites. Et probablement qu'on n'aura pas le temps d'arriver au sujet parce qu'il y a une grande instruction que Rabbi Natan fait pour nous parler d'un principe. Et après nous avoir parlé tout de suite en quoi c'est rattaché à la trouma humanitaire, mais cette introduction est tellement importante, c'est ça qu'on va faire et peut-être qu'on arrivera au principe de la trouma, à l'explication de la trouma humanitaire, c'est-à-dire de ces prélèvements, ou peut-être pas, ou peut-être une autre fois. En tout cas, Rabbi Natan nous dit que Rabbi Natan, quand il a fait le Likutei Halachot, il a expliqué la halakha, c'est-à-dire les codes de la Torah, les phases de la Torah, d'après des principes enseignés par Rabbi Nachman de Breslev. Et Rabbi Nachman de Breslev a enseigné des principes qui sont des clés, des principes généraux, et avec ces principes généraux, Rabbi Natan, lui, il a pris le Shulchan Aruch, il a pris l'Agmara, il a pris le Shulchan Aruch, et il a expliqué en profondeur le sens des mitzvot. Donc, pour arriver au sens de cette chose-là qu'on veut analyser aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi il faut prendre un prélèvement, une trouma et un master qu'on donne au Kohen et au Lévi, Rabbi Natan va d'abord nous rappeler, nous faire un résumé, un principe que Rabbi Nachman a enseigné dans le Likutei Moharan au chapitre 78 du premier volume. Et ce qui ressort de ça, ce qui ressort de cette étude là-bas, c'est que dans la parole de Torah, c'est-à-dire la parole de Torah, parler dans la Torah, dire des paroles de Torah, ça permet de refroidir la chaleur du cœur. Ça permet de refroidir la chaleur du cœur. Alors tout de suite, il y a quelque chose de surprenant, c'est qu'on se fatigue toute l'année pour essayer de se un peu. Ici, ce qu'il nous dit, c'est que la Torah, elle est là pour nous refroidir la chaleur du cœur. Ça a l'air d'aller tout à fait dans le sens contraire de ce qu'on essaie d'obtenir, qui nous dit que les paroles de la Torah, celles dont on parle, paroles de la Torah, ont comme effet de refroidir la chaleur du cœur. Ça refroidit la chaleur du cœur. De façon à ce que le cœur ne brûle pas la personne, Chazé Shalom, comme nous dit le Zohar. Le Zohar nous dit qu'il n'y avait pas les poumons qui soufflent sur le cœur, qui amènent de l'air, de l'oxygène dans le sang. Le cœur aurait brûlé tout le corps. Il y aurait une combustion qui serait faite, le cœur aurait fini par brûler tout le corps. Et heureusement, Baruch Hashem, nous a donné des poumons, et ces poumons, en soufflant sur le cœur, c'est-à-dire en injectant dans le cœur de l'air nouveau, ils permettent au cœur de ne pas brûler le corps tout entier. Alors, Rabbi Nachman, dans le Likutei Moharan, il explique que les ailes Katferiya, c'est-à-dire littéralement les ailes des poumons, c'est-à-dire je sais pas comment ça s'appelle, les morceaux de poumons, les ailes des poumons, qui sont d'ailleurs au nombre de 5, sont la Torah. Un symbole représente la Torah. Les cinq poumons représentent la Torah. Car il est dit Ruach Elokim merachefet al pene hamayim. Ruach Elokim, le souffle d'Hachem, le souffle divin, couvre, plane au-dessus des eaux. Et le but de ce souffle-là, c'est dans le but de refroidir la chaleur du cœur, de façon à ce que le cœur ne vienne pas brûler, incendier tout le corps face des chaleurs. Comme ce souffle divin qui plane au-dessus des eaux, car le poumon, c'est quelque chose de liquide, c'est quelque chose qui symbolise l'élément de l'eau, et l'élément de l'eau, c'est la Torah. La Torah est comparée partout à de l'eau pour beaucoup de choses. L'eau, par exemple, est antérieure au monde. L'eau, c'est un élément qui est antérieur au monde. On ne voit pas du tout dans le récit de la création qu'il est mentionné que Dieu ait créé l'eau. Donc ça veut dire qu'il l'a créé avant la création, avant le système du monde. Et la Torah aussi est antérieure au monde. Et beaucoup de choses aussi, la Gemara dit, de la même façon que l'eau descend toujours au point le plus bas, de la même façon la Torah descend toujours dans la personne la plus humble. Et il y a beaucoup aussi de comparaisons qui sont faites, qui démontrent que le symbole de l'eau, c'est un symbole de Torah. Alors maintenant, il va nous expliquer. Pour l'instant, on est bien coincé parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on doit faire dans la vie, c'est comme on a dit tout à l'heure, essayer de se réchauffer, de se motiver, de provoquer un déclic. Et là, on voit qu'au contraire, il faut étouffer ce déclic, il faut refroidir cette chaleur-là, on ne comprend plus. Alors il nous dit, car lorsque l'homme juif brûle dans son cœur pour Hachem, il brûle dans son cœur pour Hachem, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment dans son cœur de perfection. La perfection, elle s'habille dans plusieurs vêtements. Elle peut s'appeler justice, elle peut s'appeler bonté, elle peut s'appeler force, courage, modestie. Tous les attributs de la perfection, tous ces attributs, ça forme
individu personnel, celui d'autre, il a une ambition vers la perfection, il est attiré vers une forme de perfection. D'ailleurs, il a même tendance à penser que c'est ça la perfection, et que c'est ce qui le concerne. Et en vérité, c'est ça la perfection, mais c'est pas que ça, il y a aussi d'autres choses. En tout cas, lorsqu'une personne ressent un appel vers la perfection dans son cœur, quel que soit son chemin, sa direction personnelle, il peut, s'il prolonge cet appel, s'il entend cet appel, s'il pense à ce qu'il sent, à ce qui vient au déclic qui s'est fait en lui, il peut brûler complètement. Se brûler complètement, ça peut être un incendie qui se provoque dans cette personne, et c'est le cas, par exemple, des gens qui sont extrêmement idéalistes, et qui s'engagent dans un point de perfection qu'ils ont découvert, et qu'ils ont décidé que c'était ça leur idéal et leur but, et ils se consacrent complètement. Ça s'appelle une combustion. Combustion, c'est-à-dire que c'est qu'une combustion quand on brûle un élément, du charbon ou une autre matière première, on prend l'énergie là où elle est, le feu en puissance qui se trouve dans la matière, et la combustion fait que cette énergie se dégage et qu'elle peut être récupérée, employée, utilisée. Donc la même chose quand quelqu'un utilise les éléments de son existence, c'est-à-dire sa nourriture, son contexte, ses forces morales, tout ce qu'il a autour de lui, vers un idéal, qui dirige ça vers un idéal, ça s'appelle vraiment une combustion. Mais une combustion peut aussi être un incendie, parce que l'essence de notre neshama, c'est-à-dire l'âme qui est déposée en nous, elle est d'une source infinie, c'est-à-dire elle est issue, originaire de la perfection. Et donc quand elle se trouve, pour ainsi dire, prisonnière dans le corps, dans la vie, dans ce monde-là, elle oublie un petit peu de cette perfection-là. Mais qu'on lui rappelle, qu'elle soit rappelée par un moyen ou par un autre, et tout de suite, c'est le déclic qui se produit, et la personne, si elle prolonge cette chose-là, elle va commencer à s'enfoncer, à s'engager dans l'idéal, quitte à brûler tout ce qu'il y a autour d'elle. Et donc, cette démesure se fait de brûler démesurément, c'est-à-dire de tout brûler, comme il y avait un artiste à la Renaissance italienne, il faisait des céramiques, et alors il cherchait une couleur spéciale. Vous savez, les céramiques c'est à haute température, 900 degrés ou des trucs comme ça, et alors les oxydes de fer qu'on emploie pour ça, à cette température, ils commencent s'ils sont pas très résistants, ils commencent à perdre leur couleur ou à granuler ou des choses comme ça. Alors, s'il chauffe trop, il perd la couleur, s'il chauffe pas assez, ça se fait pas. Donc lui, il cherchait une couleur. Il cherchait une couleur pour un plateau, il voulait faire un beau plateau, il cherchait une couleur. Et alors, quand il était presque arrivé à la couleur qu'il voulait, son feu commençait déjà à baisser. Et il avait plus de bois. Et son feu commençait à baisser. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, va chercher les meubles. Il est allé chercher, il a ramassé tous ses meubles, et il les a brûlés. Il avait besoin d'arriver à cette couleur-là, c'était la chose la plus importante dans sa vie. Et je ne sais pas si l'histoire ne dit pas s'il est arrivé ou pas. En tout cas, il a brûlé tout son mobilier. Il y a un déclic, un déclenchement qui s'est produit dans un cœur juif. La Neshama a été touchée par un appel, et ce contact fait qu'elle commence à sentir soif de perfection, que ce soit, comme on a dit tout à l'heure, la perfection dans la justice, dans les rapports sociaux, en soi-même, que ce soit vis-à-vis de Dieu, dans la prière, etc. Il y a une soif qui se produit, et cette soif-là peut déclencher, Chasvé Shalom, un incendie, qui peut brûler tout le corps, c'est-à-dire toute la composante de la personne, tout son contexte, toute sa situation, complètement le mettre en question. Mais si la personne investit cet appel-là, investit cette chaleur-là qu'elle a ressentie, ce déclic de perfection qu'elle a ressenti, dans les lettres de la Torah, les lettres, c'est-à-dire les lettres, les mots, les sons, les lettres de la Torah, de cette façon, nous dit Rabbi Nathan, ça refroidit son cœur. Les paroles de la Torah qui sont comparées, on l'a dit tout à l'heure, à des poumons, à de l'eau, ces paroles de la Torah vont souffler sur le cœur, et non pas l'attiser comme on pourrait croire, mais au contraire, le calmer, le pondérer, le calmer, le modérer. Bon, alors ça c'est une sorte de feu, mais il existe une autre sorte de feu, c'est Chasvé Shalom, lorsque la personne est carrément embrasée, enflammée, pour les passions de ce monde, pour les chevaux, l'auto, l'argent, la nourriture, toutes ces choses-là, les passions de ce monde, et il y a des personnes qui réellement brûlent, comme on n'a qu'à voir quand il y a une finale internationale de football, il y a vraiment des gens qui brûlent de passion pour
leur idéal qu'ils se sont fixés, alors ça aussi, ça peut dévorer une personne, ça peut la griller complètement, la dévorer. Et encore une fois, le même remède avec les paroles de la Torah, la personne qui est comparée à des poumons, qui est comparée à de l'eau, qui souffle sur le cœur, la personne sera sauvée d'une chaleur du cœur excessive, qui soit ou bien la chaleur pour la Torah, c'est-à-dire la chaleur pour la perfection, ou bien la chaleur pour les passions de ce monde. Et Rabbi Nathan termine ce résumé en nous disant que les deux sont mauvais. Alors là, c'est vraiment, c'est le point qu'on va se poser aujourd'hui, c'est vraiment très surprenant. Comment, tout le monde est d'accord que s'embraser pour un match de foot et en venir à brûler complètement ou à brûler quelqu'un d'autre, pour ça, c'est pas tellement un idéal tellement élevé, mais alors on a l'impression qu'il faudrait aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faudrait cesser de brûler pour ce monde, de brûler pour les passions de ce monde, de faire ce qui nous attire assez bassement, et commencer à brûler pour la Torah, à brûler pour la perfection. Rabbi Nathan nous dit les deux sont mauvais. Alors, ça, ces deux choses-là, c'est le sens de la Trouma et du Maaser, mais c'est seulement un rappel que Rabbi Nathan nous fait ici, parce qu'on va pas voir encore pourquoi c'est le sens de la Trouma et du Maaser, on va seulement continuer maintenant développer ce principe qu'on vient d'étudier maintenant. On vient d'étudier un principe très important, quelque chose que Rabbi Nachman a enseigné, et qui demande réflexion, et qui est quelque chose, pour la plupart des gens, quand on rencontre ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau. C'est vraiment quelque chose de nouveau parce que c'est quelque chose qu'on entend pour la première fois quand on nous dit qu'il faut maintenant se refroidir, il faut se calmer, il faut utiliser un élément qui est la Torah pour calmer l'ardeur du cœur. L'ardeur dans le bon sens, dans celle du mauvais sens, on est tous d'accord qu'il faut se calmer tôt ou tard, mais celle qui est dans le bon sens, c'est là où ça demande explication. Alors Rabbi Nathan nous dit, car lorsque le cœur brûle pour Hachem d'une manière excessive, c'est-à-dire au-dessus de la mesure, et là, il faut faire une parenthèse, la mesure est complètement relative, la mesure dépend de chaque personne, chacun a sa mesure, on ne peut pas donner un standard, un étalon qui est valable pour tout le monde, de dire que c'est telle mesure qu'il faut brûler, puis c'est pas plus, imposer sa mesure à un autre, ou bien recevoir la mesure d'un autre, ça c'est négatif, parce que chacun est personnel, chacun est individuel, et chacun a donc sa mesure dans laquelle il est bon qu'il y ait une combustion, c'est-à-dire il y a un thermostat personnel que chacun doit poser. Et si jamais la chaleur excède ce thermostat, sa mesure propre, personnelle, c'est pas bon, parce que de cette façon, la personne court le risque, si elle excède le thermostat, c'est-à-dire si qu'elle se laisse trop brûler, dans le bon sens, dans le sens positif, la personne court le risque, ras shalom, d'une extinction totale. Elle court le risque d'une extinction totale, c'est-à-dire de se refroidir complètement. C'est pourquoi il faut toujours engager dans la Torah, c'est-à-dire dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, et particulièrement dans l'étude de la Torah, ou dans les Télim, dans la Gemara, dans la Halacha, dans des choses qui sont des mesures, qui ne sont pas de l'extase illimitée, qui sont des choses, des mots mesurés, dans les mots de la Torah, car la Torah, elle s'appelle, d'après les termes des Mekoubalim, d'après les termes du Zohar, la Torah, elle s'appelle Amuda d'Emsaïta, le pilier du milieu, la colonne médiane, c'est-à-dire le symbole de l'équilibre, le symbole de la perfection dans le sens de la justice, un principe central. Chacun sait que l'arbre de Séphirot se divise en trois axes. Il y a un axe de droite qui est l'expansion, le chesed, le côté chesed, le côté chokhmah, chesed, netzach. L'axe de gauche qui est la restriction, c'est-à-dire le côté gvura, le côté restrictif de la Torah. C'est-à-dire il y a un côté expansif dans la Torah, un côté expansif, et il y a un côté restrictif dans la Torah. Le côté restrictif, c'est le din, la sévérité, la précision, le temps de la shkia, le temps de la moudashachar, toutes ces choses-là, c'est des choses très très précises. Et il y a un côté chesed dans la Torah, il y a la tchouva, il y a ce que la Torah nous donne, il y a l'énergie qu'elle nous diffuse, c'est le côté chesed. Et il y a la colonne centrale, la médiation plus exactement, c'est-à-dire la synthèse entre les deux, qui s'appelle Amuda d'El-Saïta. Et la Torah dans son ensemble s'appelle Amuda d'El-Saïta. Prenons un exemple.
Prenons un exemple pour ce qui concerne la tzedaka. La tzedaka, on peut parler d'enthousiasme. Si quelqu'un a un cœur généreux, et qu'il apprend que ça existe une mitzvah comme ça de donner à des gens qui ont besoin, il peut s'enthousiasmer et dilapider sa fortune et donner tout aux pauvres. Alors il vient le Shulchan Aruch et il nous donne une règle. Dans cette règle, il y a Chesed et Din, c'est-à-dire qu'il y a le côté expansif, il y a un appel au côté expansif, c'est-à-dire la mesure que chacun doit donner et qui est relative. On ne peut pas être plus relatif puisque c'est un pourcentage, donc c'est relatif, la somme qui va sortir est relative au revenu de la personne, c'est le maaser, c'est-à-dire les 10%. Cette mesure-là, elle est donc relative. Celui qui a 100 francs, ça fait 10 francs, celui qui a 1000 francs, ça fait 100 francs, c'est relatif selon la personne. Bon, maintenant le Shulchan Aruch nous dit, celui qui est hyper généreux, c'est Romesh, c'est-à-dire le double du maaser, c'est-à-dire 20%, ça c'est hyper généreux, et le Shulchan Aruch nous dit, après, celui qui donne plus que ça, non, parce qu'à ce moment-là, il dépasse la colonne du milieu. Bien que, en fait, les Mefarshim par la suite aient dit qu'il y a une dispense pour la personne qui aurait dans sa vie commis une faute, et cette personne qui a commis une faute et qui voudrait racheter cette faute, peut le faire en donnant plus de tzedaka. Et la personne qui n'a rien à se reprocher, si ça existe, cette personne-là peut, à la mesure qui est donnée par le Shulchan Aruch, c'est-à-dire 10%, pas moins, et 20%, pas plus. Ça c'est la mesure. Donc il y a une marge quand même de manœuvre, et la somme reste relative, et donc c'est un exemple parfait de ce qu'on est en train d'étudier. En quoi la Torah est Amuda de Emtaïta, c'est-à-dire elle équilibre, elle donne une mesure. Parce que vous allez trouver des gens qui vont parler de charité, de générosité, du tiers-monde, etc. Les maasés, quand il s'agit de sortir le carnet de chèques, là, c'est une autre histoire. Ou bien vous avez des gens qui ne s'embrassent pas du tout. Et il y a toujours ce déséquilibre, ou bien de brûler complètement, qui fait que finalement l'énergie n'a pas été utilisable, ou bien de se refroidir complètement. Ce que Rabbi Nathan nous dit, c'est que la conséquence de la chaleur excessive, c'est le refroidissement complet. Ça, c'est sa conséquence. Alors, maintenant, la solution, c'est la colonne médiane, la synthèse, c'est la Torah. La Torah a été donnée par Hachem. Hachem a créé le monde en fonction de la Torah, et la Torah en fonction du monde. Les deux s'emboîtent parfaitement. Ça fait que quand la Torah nous donne une mesure sur quelque chose, cette mesure est toujours équilibrée. Maintenant, la conséquence, si par exemple on prend une mesure de la Torah, et on voit que cette mesure, par exemple on prend un digne de la Torah, et ce digne de la Torah, en l'appliquant, il nous amène dans un déséquilibre. Par exemple, prenons un exemple, un commerçant qui ferme Shabbat, il a son budget, il a son chiffre d'affaires habituel, il se met à fermer Shabbat, automatiquement, le fait de respecter Shabbat l'amène dans un déséquilibre de son budget. C'est-à-dire que s'il regarde le chiffre, il va voir que il fait pas la même recette. Donc, alors, puisqu'on a dit que la Torah c'était l'équilibre, on voit ici qu'il y a un déséquilibre. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah ne parle pas d'un équilibre nécessairement immédiat, mais de l'intérêt de la personne en général depuis le début, avant le début, jusqu'à la fin et après la fin. C'est-à-dire sur toute la ligne. Là, bien sûr, c'est une question d'Emouna, mais ça, c'est la porte d'entrée. Emouna, c'est la porte d'entrée. Alors, maintenant, Rabbi Nathan dit, alors maintenant, la Torah nous sauve, la Torah nous protège contre l'incendie du cœur qui nous amène vers les passions du monde, et la Torah également nous refroidit, nous protège contre les incendies du cœur qui nous amènent vers trop de piété, trop de ferveur pour Dieu, mais la Torah nous habitue, nous éduque dans le sens de la mesure, dans le sens du degré, le sens de la mesure, dans le sens de la progression, dans un sens d'un ordre, car alors Rabbi Nathan maintenant nous dit, malgré que normalement il serait correct, logiquement il serait correct, compte tenu de la notion de perfection, c'est-à-dire la notion d'amour pour Hachem, il serait correct qu'une personne se sente très très attirée. C'est-à-dire que si une personne ressent cette ferveur en elle-même, elle doit savoir qu'elle est dans la bonne voie, c'est normal. C'est elle qui est normale. Si une personne sent cette chaleur-là, cet enthousiasme, c'est quelque chose de normal. C'est normal. Et c'est la nature profonde de l'homme.
c'est un appel de la nature profonde, c'est irrésistible. Ce qu'il y a en nous a soif de perfection, c'est une soif naturelle. Et quand on arrive à un âge de raison, et qu'on arrive à prendre connaissance des paroles de la Torah, ces paroles de la Torah, elles font clic dans notre cœur, il y a une aimantation qui se fait, on a soif, on en veut plus, on est attiré. Ça, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose d'une nature profonde dans l'être. Et donc, quand il y a ce déclenchement, il n'est pas en lui-même mauvais. Mais, malgré ça, malgré le fait que ce déclenchement n'est pas négatif en lui-même, et cet embrasement n'est pas négatif en lui-même, il y a maintenant une précaution, il y a une mesure de prudence, une notion de prudence employée, de faire très très attention, de mesurer la flamme, et que cet incendie, que ce feu soit réduit à sa mesure, car si jamais on loupe la limite personnelle, Chas Shalom, à ce moment-là, on va, Chas Shalom, tomber dans ce qu'on appelait brûler le cœur, c'est-à-dire vous avez des personnes dans la vie qui sont grillées. Le cœur est grillé, ça ne répond plus, il y a plus le cœur est grillé. Généralement, si vous observez, si vous remontez dans le passé de ces personnes-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu à un moment un excès de chaleur. Dans la jeunesse, dans l'adolescence, à une période de la vie, il y a eu un excès de chaleur, un enthousiasme pour telle ou telle cause, pour telle ou telle chose, y compris la cause de la Torah. Ou si la personne n'a pas mis un frein à son enthousiasme, elle est arrivée à se griller. Et après, quand c'est grillé, c'est difficile à rattraper. Par l'excès de chaleur. Car Hachem, le Créateur, désire le maintien du monde, comme il est dit, tu désires les prières des morceaux de terre. Les morceaux de terre, c'est nous. Quand il y avait le Chafetz Chaim, il avait donné un machal, il y avait en Russie, il y avait dans un marché un bonhomme qui vendait des coques. Alors il disait, je vends des coques qui chantent, c'est des coques qui chantent. Alors il y en a un qui lui a dit, des coques qui chantent, c'est normal. Il a dit, mais regarde mes coques, c'est des coques en terre, c'est-à-dire des pichets, des coques en terre, il y avait un petit piquet dedans, quand on versait l'eau, ça faisait du bruit. Alors le Chafetz Chaim, il a dit, un coq qui chante, c'est normal, c'est un ange, mais un coq en terre, c'est-à-dire un homme, c'est quand il chante, c'est la santé, c'est quelque chose de merveilleux. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut énormément que l'homme chante, que l'homme se mette à prier, et donc c'est ça qu'il veut. Et donc, il veut qu'il se mette à prier, non pas à brûler. Et donc, il est nécessaire de réduire, de restreindre l'enthousiasme du cœur et de le mettre dans un degré, dans une mesure, car le rapprochement, le rapport avec Dieu, le rapport avec la perfection se fait toujours en deux temps. C'est pas vertical, c'est pas unilatéral, c'est toujours en deux temps. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Tout le chemin, toute la vie d'un homme se fait en deux temps. Le jour, la nuit, l'été, l'hiver, toute cette espèce de dualité, de symétrie dans le temps qui s'appelle Retso Vachor, c'est-à-dire un élan, un retour. Un élan, un retour. L'élan sert bien sûr à avancer, ça tout le monde le comprend. Le retour sert à faire un bilan et surtout à ramener les valises. C'est-à-dire si quelqu'un il a 10 valises et qu'il pique un sprint, il fait 100 mètres, il laisse ses valises derrière, il n'a pas réellement avancé. Tant que les valises sont derrière, il n'a pas réellement avancé. Donc il faut aller chercher une valise, encore faire 100 mètres, aller chercher l'autre valise, encore faire 100 mètres, et ça c'est la vie. Donc les yéridotes, c'est-à-dire les chutes qu'un homme peut expérimenter dans sa vie, peut traverser des périodes basses, des périodes difficiles, elles sont nécessaires et il faut les aborder avec le même amour, la même crainte que les aliotes, c'est-à-dire les périodes où on monte. Parce qu'elles sont peut-être plus, dans une certaine mesure, plus importantes que les périodes où il monte. Quand il monte, il n'a pas prouvé grand-chose. Quand il descend et qu'il ne se casse pas la figure, là, il a prouvé quelque chose. Donc, Retso Vachov, c'est la notion de monter, descendre, des hauts et des bas. Et c'est comme ça qu'on doit concevoir sa progression, en dents de scie. Non pas d'une manière en flèche, mais en dents de scie. Car nombreux sont les gens qui ont trébuché, qui sont tombés, qui ont perdu leur place, à tous les degrés. Tomber, ça ne veut pas dire forcément jeter son chapeau, ou sa casquette, ou sa kippa, ou je sais pas quoi. Tomber, ça peut vouloir dire se décourager, renoncer à un idéal. Prenez quelqu'un, par exemple, qui, dans la Torah, il y a des degrés sans limite et sans fin. Vous avez quelqu'un qui, par exemple, il a, par exemple, un acquis. Par exemple, un acquis Shabbat,
tarat mishpacha, kashrut, des points principaux qui pour lui c'est son acquis. Et puis, à part cet acquis, à part cette base-là, il se fixe un but. Il se dit, je voudrais étudier, je voudrais connaître, je voudrais prier, je voudrais m'occuper de mitzvot, de faire du chesed, faire du bien aux autres, etc. Et puis il essaye. Et puis en essayant, bien sûr, il rencontre des obstacles, des objections. Et quand il rencontre des obstacles, il se décourage. Il y a un mot extraordinaire, il y a dans la paracha de Vayechi, Yaakov Avinu, il a demandé à Yosef de lui faire un chesed ve'emet, c'est-à-dire un service honnête, sincère, un service sincère, et ne m'enterre pas en Égypte. Alors Rashi nous explique quel est le service sincère. Quel est le service sincère? C'est le service qu'on fait avec quelqu'un qui est décédé, parce qu'il ne peut pas nous rendre le bienfait. S'il est décédé, il ne peut pas nous rendre le bienfait. Donc quand on lui rend un service, c'est vraiment sincère, on le fait pour rendre service, pas pour le plaisir, pas pour qu'il nous rende le plaisir, puisque il pourra plus le faire. Alors maintenant, il y a une extrapolation possible à partir de ce principe qu'on peut étendre sur toute la vie. C'est-à-dire quand est-ce que le chesed, la notion de service, de générosité devient vraiment sincère, à partir du moment où j'ai reçu les premières claques, c'est-à-dire des personnes à qui j'ai voulu rendre service et qui m'ont rendu l'ingratitude, c'est ça, donc j'ai reçu le mal pour le bien, et je continue à faire le bien, à ce moment-là, mon chesed, il est sincère. Si je continue à faire le bien malgré que j'ai pas été payé de retour, à ce moment-là, mon chesed, il est sincère. Donc, Rabbi Nirchelou, c'est-à-dire une personne peut trébucher parce qu'elle veut résoudre tous les problèmes de la société, elle veut créer la synagogue idéale, faire ceci, ou enlever la pauvreté, etc., etc., etc. Bon, alors elle va partir sur le sentier de la guerre, elle va commencer sa carrière, et elle va commencer à essuyer des échecs. Elle va voir que c'est pas si facile que ça, que les choses s'organisent pas si facilement que ça, et puis elle va se décourager. Et Rabbi Nathan nous dit que beaucoup de gens sont tombés. Alors maintenant, tomber, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils lâchent tout le reste, mais ils renoncent à son idéal. Et ça, d'après Rabbi Nachman, ça n'existe pas. Le yiouch, c'est-à-dire le découragement, n'existe pas. Si jamais on est en panne et qu'on croit se décourager ou qu'on croit qu'il faut se décourager, il faut savoir que c'est une illusion, ça n'existe pas. Il faut chercher la cause et essayer de réparer. Et ici, la cause nous est donnée, c'est l'excès de chaleur au départ. C'est pourquoi la solution, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, et c'est que la Torah, c'est-à-dire la recherche de la Torah en qualité, c'est-à-dire la recherche d'indications. Torah veut dire Deoris Egali, le Zohar dit Deoris Egali, c'est-à-dire qui éclaire et qui montre. Torah, elle montre, c'est-à-dire morée, elle indique. Chercher l'indication qui va mesurer, qui va équilibrer, donner une balance à la chaleur du cœur. Car la Torah est la seule qui peut refroidir un cœur. La Torah est la seule qui... Refroidir, ça ne veut pas dire tuer. Refroidir, ça ne veut pas dire tuer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer un cœur. C'est-à-dire la lestanout, la rigolade. Quand quelqu'un, par exemple, un jeune, un adolescent, il est plein d'enthousiasme et d'idéal, de soif de perfection. Il vient quelqu'un qui est plus âgé que lui, il lui sort une lestanout, il lui sort une ironie ou un truc comme ça, il peut le descendre complètement, mais là il l'a pas refroidi, il l'a tué. C'est pas la même chose. Ici, ce qu'il s'agit, c'est de mettre le thermostat. Pas pour, Chas Shalom, dénigrer son enthousiasme, au contraire, on l'admire, mais pour lui permettre justement un kiyum, un maintien, une perpétuité. Et ça, il n'y a que la Torah qui peut le faire. Ce miracle-là, de trouver la chaleur idéale, la température idéale, il n'y a que la Torah qui peut le faire. C'est surhumain, c'est transcendant, il n'y a personne qui peut le faire, il n'y a aucune logique qui peut l'expliquer, parce que pour pouvoir donner la température, il faut connaître l'être dans sa racine, jusqu'à Damarishon et jusqu'à Mashiach, dans les deux sens. Et ça, personne il n'y a aucun psychologue sur terre qui prétend cette chose-là, connaître un être dans sa racine du début jusqu'à la fin, c'est impossible. Donc la Torah, qui elle, c'est l'essence profonde de chaque être, la Torah, qui est le sens de toutes les âmes, elle connaît exactement la place de chacun et lui donne sa place. Elle lui indique sa place, elle lui indique sa mesure. Et elle préserve l'homme des deux sortes de chaleur qu'on a mentionnées, c'est-à-dire la chaleur vers le bien, trop de chaleur, trop de ferveur, ou bien la chaleur vers le mal, c'est-à-dire trop de passion, trop de lourdeur. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on mange. Voilà, Rabbi Nathan maintenant nous amène dans un autre terrain.
nous a dit, maintenant il nous a dit que la Torah qui donne la mesure, c'est la Torah qui règle la mesure. Donc, dans le sens où le Zohar décrit la Torah comme étant le Hori Vegali, celle qui nous indique, on comprend bien. On a besoin de savoir une température, un chiffre, une température. On ne peut pas l'inventer. Il n'y a personne qui peut nous le dire. La Torah va nous le dire. La Torah elle nous indique. C'est un guide pour ça. Maintenant, Rabbi Nathan nous dit, en fonction de tout ce qu'on vient d'expliquer, Rabbi Nathan nous dit, c'est pour ça, Rabbi Nathan nous dit qu'il faut énormément raffiner, sélectionner son menu, sa nourriture, en fonction de tout ce qu'on vient de dire. Et ça explique les 10 mitzvot, les 10 indications de la Torah qui s'appliquent sur la production du pain. Le pain qui est la nourriture de base, le pain qui est la nourriture essentielle, la nourriture de base de l'homme, qui symbolise et qui est réellement la nourriture principale de l'homme. Ce pain-là passe par 10 étapes successives, c'est-à-dire il traverse des filtres qui sont les mitzvot, c'est-à-dire quand la Torah par exemple dit qu'il ne faut pas labourer le champ avec un âne et un bœuf, ou avec un âne et un chameau, ou avec un chameau et un bœuf, avec deux animaux d'espèces différentes, il y a un tri qui est fait là-dessus, il y a un tri qui est fait sur la situation, c'est-à-dire que si je m'abstiens de faire cette chose-là, il y a quelque chose comme au jeu d'échecs, dans 3 ou 4 coups, dans 5, 6 coups, dans 10 coups, dans 3 générations, quelque chose d'important qui sera évité, quelque chose de grave qui sera évité. Et donc tous ces birourim, c'est-à-dire tous ces aiguillages que la Torah nous indique, sont faits pour faire que le pain qui arrive finalement sur ma table soit un pain sublimé. Alors vous notez ici qu'on parle du pain et non pas de la cacheroute, puisque on se situe tout à fait dans un autre régime. On n'est pas en train de parler de Issur Véter, c'est-à-dire du poison mortel ou bien de la guérison, on est en train de parler de la nourriture de base qui est le pain. Qui signifie donc après la sélection de la cacheroute. Le pain qui est quelque chose apparemment caché. Et ce pain-là a besoin de 10 applications, de 10 sélections pour que ça arrive à être du pain profitable. Du pain profitable. On ne parle pas maintenant, notez bien qu'on ne parle pas de kasher. Il n'a pas parlé de viande, il n'a pas parlé de vin, il n'a pas parlé de choses comme ça, il parle de pain, c'est une chose, c'est de la farine et de l'eau, point final. Donc il n'y a pas de problème au point de vue kasher. Pourquoi? Parce que le pain, c'est Pita Saada Deliba, le Zohar dit Pita Saada Deliba, le pain, c'est soutien du cœur, le pain, c'est le soutien du cœur, le pain, c'est ce qui soutient le cœur, et donc, par la nourriture, par le pain, essentiellement, le cœur se consolide, se renforce. C'est-à-dire que la nourriture amène dans le cœur une chaleur supplémentaire. La nourriture va accroître les calories, l'énergie de la personne. Quand elle mange, elle va se sentir plus forte. Elle va avoir une nouvelle chaleur qu'elle n'avait pas avant son repas. Comme c'est une chose que tout le monde sait et tout le monde comprend. Que l'essentiel de la chaleur animale, c'est-à-dire la chaleur, les 37 degrés, cette chaleur-là, elle est assurée par la nourriture. C'est la nourriture qui entretient cette chaleur-là, c'est-à-dire les calories qu'on ingurgite, c'est elles qui entretiennent la chaleur du corps. Et donc, la chaleur du corps, c'est aussi la chaleur du cœur. C'est-à-dire cette chaleur du cœur, sur le plan physique, a une répercussion immédiate sur le plan moral, sur le plan spirituel de la personne, et donc un repas chauffe le cœur. Il amène dans le cœur de la chaleur. Et donc, si la nourriture de la personne n'est pas équilibrée, n'est pas raffinée, dans le sens où on l'entend ici, à ce moment-là, il y a un risque d'un excès de chaleur. C'est-à-dire qu'il se peut que la personne ait fait un excellent repas, qu'elle ait mangé des choses très très bonnes, et super cachère à 100% glace sans aucun problème, et malgré ça, il y a un petit déséquilibre qui va se faire en elle, si elle a trop mangé. Si elle a trop mangé, l'excès de nourriture va amener un excès de chaleur, et cet excès de chaleur peut se traduire en excès de ferveur. Ça peut se traduire en excès de ferveur. Notez par exemple que le Shabbat, il n'y a pas de limite, parce que la force du Shabbat, la Neshama Yetera est dans le Shabbat, permet de négocier, de traiter cet excès de chaleur et de l'investir et de l'utiliser, d'en faire un bon profit. Mais ici on parle en général qu'il y a un excès de chaleur qui est produit par la nourriture, et donc la personne peut arriver, à de chaleur, aux deux excès qu'on a dit, c'est-à-dire ou bien
elle n'est pas située dans un chemin de Torah à augmenter ses passions, augmenter son aspect bestial par sa chaleur animale, par la nourriture, ou bien si cette personne est déjà engagée dans la Torah, la nourriture va exciter sa ferveur, mais d'une manière et c'est pas bon. Car parfois, on peut arriver aux passions par la chaleur du corps, qui vient de la nourriture, chas shalom, comme il est dit, Vaishman Yeshurun Vaïvad, Yeshurun s'est engraissé et il a délaissé. C'est-à-dire que la chaleur a produit un refroidissement. La chaleur physique a produit un refroidissement de la personne, c'est-à-dire que la personne a commencé à négliger la Torah. Et au contraire, ça peut être dans l'autre sens, si c'est une chaleur qui est investie dans le service d'Hachem, une ferveur, à ce moment-là, c'est pas bon non plus. Alors Rabbi Nathan maintenant nous donne un exemple de chaleur qui vient par la nourriture et qui excède l'alcool. L'alcool qui peut être avec 3 tampons cachers, super cachers, il n'y a rien à reprocher, il y a rien impeccable et tout. Et donc, on ne parle pas maintenant d'un problème de casse-croûte, on parle d'un problème de régime personnel. Si la personne chacun, et là c'est encore très 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 relatif, c'est très personnel, si la personne dépasse sa mesure d'alcool, elle peut arriver à devenir très très pieuse. Imaginez quelqu'un par exemple qui fait la Hamida, après avoir bu un bon coup, dans les Olamot, il monte, vous comprenez? Mais si jamais il y a un enfant qui vient le pincer pendant qu'il monte, il peut donner une grande claque à l'enfant, parce qu'il le fait tomber sa ferveur. Ça veut dire que la ferveur a été excessive, il y a eu un déséquilibre total, et il est arrivé à une piété païenne. C'est ça, c'est ce qu'on essaye, le point qu'on essaye de faire. Il est arrivé à une piété païenne. Et ça, cet excès-là, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est réservé aux soulards. Il y a eu des grandes tzadikim, comme Nadav et Avihu, qui ont fait cette erreur-là, de croire qu'avec une petite goutte de vin en plus, ils pourraient se rapprocher plus d'Hachem, et ils se sont rapprochés d'Hachem, mais d'une manière écrite, ils se sont trop rapprochés. Et ce rapprochement-là, ils ont eu le feu, c'est-à-dire ils ont brûlé complètement. Et donc, finalement, la personne qui prend un expédient extérieur, une espèce de drogue finalement, un alcool ou un excitant, un truc comme ça, pour stimuler sa ferveur, elle commet une grande erreur, c'est qu'elle peut arriver à brûler complètement. Elle peut arriver à brûler complètement. Et ça, ça c'est le vin, l'exemple du vin, l'exemple de l'alcool, c'est très typique, mais si on comprend bien ce qu'on a dit ici, ça peut être aussi un bon repas, c'est pas nécessairement ni une drogue ni un alcool, ça peut être quelque chose un bon repas qui aussi excite la personne ou la stimule, etc., et la fait arriver à un degré qui n'est pas bon pour la personne. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas bon? C'est-à-dire que la personne va voir un flash, va voir une révélation mystique qui dépasse son niveau, qui dépasse de loin son niveau, et à ce moment-là, ça c'est pas bon parce que elle peut brûler là-bas. Et ça c'était le plan, c'était l'erreur qu'ont commis Nadav et Avihu, les 2 fils d'Aaron, qui sont rentrés ivres dans le sanctuaire, et donc leur faute à eux n'est pas une faute de négligence, c'est une faute d'excès de piété. Car maintenant, alors la Torah nous dit, de peur que tu manges et que tu te rassasies, et que ton cœur se gonfle, ton cœur s'élève, et tu oublieras l'Éternel ton Dieu. Ça c'est un passouk dans la Torah, c'est un verset dans la Torah. Car Rabbi Nathan nous dit, le fait de s'embraser, le fait de s'enflammer, pour Hachem Yitbarach, pour Dieu, au-dessus de la mesure, au-delà de la mesure, ça c'est en vérité, si on regarde bien au fond des choses, une forme d'orgueil. Une forme d'orgueil, c'est-à-dire le fait de vouloir dépasser, de vouloir sauter des étapes, et de vouloir tout de suite expliquer, faire partie des vues, faire partie des anges, ou de je sais pas quoi, c'est-à-dire avoir accès à des degrés mystiques. Par exemple, le type de la Kabbalah, du sol, le type de la Kabbalah, c'est aussi une sorte d'ivresse, lorsque la personne n'est pas préparée à cela. Lorsque, par exemple, la Chassidut, ce qu'elle a fait, elle a créé un thermostat idéal pour les notions de Kabbalah dont l'homme a besoin pour se stimuler, pour se rapprocher d'Hachem. Il y a une nécessité de connaître les révélations de Rabbi Shimon Bar Yochai et le Zohar, dans lequel les Hachem sortiront d'exil, et les écrits du Harizal. Mais cette chose-là, tellement elle est précieuse, elle est aussi précieuse que du vin. Et le vin doit être bu avec mesure. Et si on excède la mesure, qu'on essaye de s'initier par soi-même ou avec un mauvais maître, parce qu'un bon maître ne fera pas cette erreur, avec un mauvais à des secrets qui ne nous appartiennent pas, Chas Shalom, ça s'appelle une forme d'orgueil. C'est-à-dire que la personne veut faire partie des initiés du club, du cercle privé, d'être tout de suite
Ça, c'est une forme d'orgueil. Et cet orgueil-là devient un obstacle, devient on trébuche, et c'est ce qui peut causer, Chas v'Shalom, à la personne plier complètement Hachem et de s'écarter. Alors maintenant, Rabbi Nathan il nous dit que, alors bon, on peut dire, bon, ce qu'on a étudié jusqu'à présent, on peut s'identifier à telle partie ou à telle partie, se dire, bon, c'est pas pour moi, ça fait déjà qu'on dépasse plusieurs niveaux, ils veulent pas aller trop loin, etc. Rabbi Nathan nous dit non, pas du tout. Rabbi Nathan nous dit, Zero Bene Adam Nirshalim Bazé, que la majorité de l'humanité tombe dans ce piège. La majorité de l'humanité tombe dans ce panneau, c'est-à-dire finalement chacun de nous. Chacun de nous tombe dans ce panneau, car en vérité, la majorité des êtres humains, la raison pour laquelle ils ne progressent pas, la raison pour laquelle ils renoncent à leur idéal, ils renoncent au projet qu'ils avaient envisagé, ils renoncent à ce qu'ils avaient de plus cher, de plus précieux en eux-mêmes, et ils ne reviennent pas vers Hachem, bien que, d'une certaine mesure, leur obstacle avoué, leur obstacle officiel, c'est la lourdeur du corps, la pesanteur, le fait que le corps nous attire vers le bas. Ça, c'est l'obstacle officiel, c'est ce qu'on sort à toutes les sauces. Quand on dit pourquoi tu avances pas, ben voilà, je peux pas, parce que tel désir, et ça me bloque complètement, j'arrive pas à avancer. Ça, c'est la raison officielle, la raison avouée. Mais la raison principale et essentielle, pourquoi les gens ne reviennent pas vers Hachem, c'est par un excès de religion, par un excès d'enthousiasme à un certain moment de leur vie. Et on va l'expliquer déjà certains, vous allez voir, je dis peut-être des paroles qui semblent audacieuses, mais vous allez voir qu'on va expliquer, que ça va être très clair. Donc la raison pour laquelle les gens se cassent la figure, la majorité, enfin la majorité, 99% des gens, pourquoi ils se cassent la figure? C'est par un excès de perfection, un excès de religion. À cause de ça, la personne se casse la figure et retourne en arrière. Encore une fois, retourner en arrière ne veut pas dire nécessairement tout abandonner, mais ça peut vouloir dire tout simplement se refroidir, passer une bonne paire de pantoufles et dire bon ben je vais être comme tout le monde, c'est pas à peine que je prenne une vie tout seul. Alors je vais me résigner, je vais me niveler par la base, comme on dit, je vais me mettre au niveau de la majorité. Alors, et tout ça vient de quoi? Vient du fait parce que le cœur brûle au-dessus de la mesure, parce que si maintenant on attrape un bonhomme, et on lui dit soit un bonhomme, et un bonhomme qui n'est pas été contaminé par l'hérésie, c'est-à-dire un bonhomme qui n'est pas été vraiment envoûté par une philosophie spéciale, un homme qui a une émouna moyenne, un bonhomme moyen, fidèle moyen, disons, voilà, le fidèle moyen, et on lui fait un sondage d'opinion, on lui dit, est-ce que tu veux faire tchouva? Est-ce que tu veux faire tchouva? Est-ce que tu veux revenir vers Hachem? Tu es d'accord pour faire tchouva? Alors tout de suite, bien sûr, il va répondre d'une seule bouche, il va dire, bien sûr, je voudrais vraiment être casseur, je voudrais vraiment être un tabu, et je languis au fond de moi, c'est-à-dire si on lui demande profondément, on fait une conversation intime, on arrive à voir qu'il sort de son cœur, si on lui dit, est-ce que vraiment, tu pouvais maintenant décider de ton sort, il suffit de signer un contrat, et c'est dans la poche, et tu es sauvé, mais bien sûr, avec les deux mains, je signe avec les deux mains, mais quel que soit le prix, il n'y a pas de problème. Bon, alors très bien. Et si maintenant on lui demande, est-ce que tu veux faire quelque chose, est-ce que tu voudrais faire quelque chose, est-ce que tu voudrais faire un geste pour Hachem? Alors maintenant, d'une manière générale, on dit déjà, tu vois, je suis aucun problème de discuter, c'est pas grave. Maintenant, on va un petit peu plus loin, on dit, est-ce que tu voudrais faire un geste pour Hachem? Tu voudrais faire un geste. Quel geste? Étudier, je dis Rabbi Nathan, une mode d'art Gemara. Étudier une page de Gemara. Étudier une page de Gemara. Au lieu Kouta Zaka, ou bien donner 1 franc ou 50 centimes à la Zaka. Je ne sais pas combien c'est aujourd'hui le cours de la Zaka, mais en tout cas, ça fait le dollar, entre 50 centimes et 1 franc. Ou bien aller à la mikveh, aller se tremper à la mikveh. Ou bien des choses comme ça, qui sont des moyens de s'élever, des moyens de s'élever. Un bonhomme qui a fait une page de Gemara, c'est peut-être pas massif, c'est pas volumineux, mais il a fait un pas en avant, il a fait un pas, ça, tout le monde est d'accord. Il a reçu une connaissance, il a progressé avec ce date de Gemara. Et quand il a mis sa main dans sa poche, alors qu'en général, il y a toujours un petit peu de résistance à ce niveau-là, il a mis sa main dans sa poche, il a sorti 1 franc, il a mis dans la boîte, il a fait un pas aussi. Quelqu'un qui est rentré dans la mikveh, il a fait aussi un pas en avant. Et puis, peut-être tout simplement des exemples. Alors, si on lui dit, est-ce que tu es prêt à faire ces gestes-là, est-ce que tu es prêt à donner ce franc presque symbolique, ou cette page de Gemara symbolique pour Hachem, ou cette immersion dans la mikveh pour Hachem? Bien sûr qu'il va répondre, oui, d'accord, je suis prêt, je suis d'accord, je suis pris, car je suis certain que
pas de Gemara je veux faire, ni un franc je veux donner à Tzaka. C'est tout le Talmud, c'est toute ma fortune, tout mon compte en banque, je veux tout donner. Qu'est-ce que vous me parlez de mesquinerie, de choses minables, de broutilles comme ça, de bricoles? Vous allez réussir à transformer une personne comme moi, excusez-moi, mais je n'y crois pas. La personne va dire c'est pas ça qu'il faut, le traitement, si vous voulez, la prescription pour moi, la dose qu'il faut à moi, c'est la dose forte. Il faut vraiment appliquer le maximum parce que c'est pas avec vos petites recettes en principe que vous allez réussir à transformer un bonhomme comme moi. Ça c'est toujours le fidèle moyen qui parle. Au fond lui-même, je ne le dis pas exactement, mais c'est ce qu'il pense en tout cas. Et c'est pourquoi le fidèle moyen retombe gentiment, tranquillement, dans la médiocrité. Il ne fait rien du tout. Puisque le date de Guémara, c'est pas assez pour moi, parce qu'en réalité, un bonhomme comme moi, pour arriver à épurer tout ce qui s'est agglutiné dedans avec les fils des ans, il lui faudrait la dose maximale. Et ce qui date de Guémara, finalement déjà, il faut le faire, hein, il faut aussi le faire. Alors, puisque c'est pas la mesure, bon alors finalement, autant rien faire du tout. Autant pas de demi-mesure chez moi, puisque j'arrive pas à terminer le panier, j'arrive pas à finir tout le sac, alors finalement, il retombe dans sa médiocrité totale, c'est-à-dire dans le silence, et il se résigne. Il se refroidit, il se résigne. D'où vient sa résignation? D'où elle vient? De la chaleur. Elle vient pas de pas parce qu'à ce moment-là, il avait envie de jouer au boule, qu'il a fait directement à c'est pour ça. Pas parce qu'à ce moment-là, il avait envie de manger. Va manger, après c'est ton beurre de Gemara. Non. La raison pourquoi il ne fait pas ce beurre de Gemara, la raison pourquoi il ne donne pas ses 1 franc à la Tzedaka, c'est parce que c'est trop peu pour lui. Il trouve que c'est minable, que c'est médiocre, c'est une religion trop moyenne, trop timide, c'est pas respectable. Voilà. Donc, finalement, il arrive, à cause de ça, à rien faire du tout. Et donc, on vient de démontrer, Rabbi Nathan dit, on vient de démontrer que, à cause de son grand enthousiasme, à cause de son grand cœur, à cause de ça, à cause du fait que lui, dans son estimation personnelle, dans son appréciation d'Hachem, le base de Gemara était ridicule, mesquin et insignifiant, par rapport à Hachem, par rapport à l'infini. On entend souvent des gens comme ça, qui sont à l'extérieur de la Torah. Quand on leur parle de Tshuva, on leur parle de progresser, ils nous prennent pour des martiens. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Parce que je vais mettre une lanière autour de mon bras, je vais diminuer les trucs, mais Dieu il est plus grand que ça, Dieu il est infini. C'est vrai, il est infini, mais qu'est-ce qu'il fait finalement? Qu'est-ce qu'il fait? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il fait finalement? Au bout de l'année, qu'est-ce que tu as avancé? Qu'est-ce que tu as fait pour avancer? La notion du clan Israël, c'est la notion de tikkun. La notion de tikkun, c'est la notion de mesure. Abraham Avinu n'a pas été le premier à parler de religion. Loin de là. Il y a eu beaucoup d'autres personnes avant lui qui ont parlé de religion. Abraham Avinu n'a pas été le premier à parler de Dieu. Il n'a pas été le premier à parler de prière. Mais c'est le premier à avoir parlé de mesure. Abraham Avinu est le premier à avoir parlé de mesure. La notion du tikkun, c'est une notion de mesure. Abraham Avinu est le premier à avoir parlé de mesure. Abraham Avinu n'a pas trouvé la mesure idéale. Israël non plus. La mesure est venue avec Israël, avec Yaakov. Yaakov, il a trouvé Amouda Ben Saïta, la colonne médiane, l'équilibre parfait. Donc maintenant, si cette personne-là, on lui avait interrogé, on lui avait dit, est-ce que tu serais d'accord de revenir faire tout de suite, je suis d'accord. Est-ce que tu serais d'accord de faire un geste pour un tel, tout de suite, je suis d'accord. Et quand il faut passer à l'action, zéro. Pourquoi? Parce que il peut pas, ça ne lui rentre pas dans l'esprit comment un petit effort minable peut améliorer sa situation. Comment, parce qu'il va faire 1 heure supplémentaire tous les soirs, il va avec ça s'acheter une maison de campagne, en faisant 1 heure supplémentaire tous les soirs, c'est un petit peu difficile à avaler. Vous comprenez? Bon. Alors maintenant, il reste à démontrer quelle est la différence entre l'heure supplémentaire qu'on fait chez un patron, et qui certainement n'est pas un moyen d'acheter une maison de campagne, et l'heure supplémentaire qu'on fait dans la Torah, et qui est certainement le moyen de devenir un sadique d'amour. Absolument. Donc, on va voir cette différence-là. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit que, comparativement à l'extase personnelle de la personne, et là, tout le monde doit se sentir inclus, parce que tout le monde a une forme d'extase, tout le monde a une forme d'enthousiasme dans sa vie. Il y a des moments où il est aspiré, où il est inspiré, où il sent, où il est appelé vers le haut, par rapport à la beauté, à la grandeur, la noblesse de cette extase-là, qui lui est chère à lui, c'est un sentiment religieux, il s'imagine que le petit rituel est bien loin du compte. C'est pas avec ces petites choses qu'on lui demande qu'il va arriver à exprimer cette extase, et alors il préfère carrément y renoncer. Ou bien tout à se dire, bon, ben de temps en temps, je prendrai quelque chose, ça me suffit comme ça. Et le reste du temps, avoir une attitude diamétralement opposée à son idéal.
diamétralement opposés, c'est-à-dire le reste du temps, être bassement matérialiste, complètement incrusté dans des préoccupations matérielles et complètement oublié ses belles théories. Parce qu'il n'a pas réussi à faire la jonction. Alors il dit Rabbi Nathan, il connaît bien, il sait ce qu'il a fait dans sa vie, il sait ce qu'il voudrait réparer, et quand on lui propose le remède, il trouve la dose trop maigre, alors il préfère renoncer complètement. Et Rabbi Nathan nous dit que cliniquement, objectivement, sur un plan clinique, il est vrai que cette personne a besoin d'une dose plus forte qu'une page de Guémarin. Cliniquement, si on prend le bonhomme, qu'on l'analyse, qu'on voit ce qu'il a compté dans sa tête et dans son cœur, etc., si on fait un diagnostic de cette personne-là, on dit quel est le traitement qu'il faudrait pour un bonhomme dans cet état-là, et c'est vrai que le traitement, ça va être 500 jeunes par an, enfin, il y a 300 jeunes, en tout cas, je ne sais pas combien de jeunes par an, et je ne sais pas combien d'heures d'auxiliaire par jour, et 3 fois le Talmud, et pas parler avec elle. C'est vrai que le diagnostic objectif de cette personne, ça c'est ça. Et comme la personne, bien sûr, ne peut pas appliquer une telle sentence, elle ne peut pas appliquer un diagnostic aussi sévère, qui est pourtant celui qui correspond à son état clinique, objectivement, puisque la personne n'y arrive pas. Et alors, pourquoi il n'y arrive pas? Parce que c'est difficile, tout simplement. Il faut commencer déjà faire la première journée, puis la deuxième, puis la troisième. Donc ça, c'est trop, vraiment c'est trop pour le... Ça dépasse réellement les capacités de la personne, elle ne peut pas, c'est pas possible. Alors, à cause de ça, il ne fait rien du tout, même le petit peu qu'il aurait pu faire. Même cette petite page qui lui semblait ridicule, elle devient maintenant énorme, parce qu'il ne la fait pas. Cette petite page-là, cette petite pièce de Tzedaka, qui semblait ridicule aussi, il ne la donne pas, parce que maintenant, il se dit, puisque je ne peux pas donner, est-ce que c'est avec un franc que je vais calmer la misère dans le monde, est-ce que c'est avec un franc que je vais... Non, alors il ne la donne pas du tout, et de ce fait, donc, il ne fait plus rien, et il y a des gens qui ont complètement renoncé à la vie, c'est-à-dire à la vie active, on parle maintenant de la vie active, on parle pas du terme d'instabilité de la chose, c'est des gens qui ont renoncé à la vie active à cause de ce principe-là. Et pas seulement des gens, mais la majorité. Si vous prenez la majorité, il n'y a pas, les paris nous expliquent, il n'y a pas une personne sur Terre qui n'est pas appelée par Hachem, tout le monde est appelé par Hachem. Au moment où l'appel se manifeste, il est grandiose, chacun a sa mesure, chacun selon sa sensibilité, mais après, dans le stade où il faut investir cet appel, c'est-à-dire passer à l'action, il n'y a plus personne. Pourquoi il n'y a plus personne? Parce que les gens ne peuvent pas faire le rapport entre leur extase et la avoda, c'est-à-dire la progression quotidienne, avec les petites choses. Et les grandes choses, elles sont hors de portée. Les grandes choses sont réellement hors de portée. Et la plupart des gens, donc, renoncent à cette phrase de Guémara, renoncent à ce chapitre Mishnayot, et puisqu'ils savent qu'il aurait fallu faire beaucoup plus que ça, ils ne font plus rien du tout. Ils ne font rien du tout. Ils se laissent aller, les journées passent, ils ne font rien du tout, parce que pour eux, ça ne semble pas correspondre. Alors maintenant, Shlomo Meller nous a prévenu là-dessus. Et il nous a dit, il nous a dit, ne sois pas un si grand sadique et ne sois pas un si grand rachat. Apparemment, c'est totalement absurde de réunir ces deux idées dans une seule phrase, parce qu'on s'adresse à la même personne. Comment on peut dire à quelqu'un qu'il faut prévenir de ne pas être un grand sadique, parce qu'il faut le retenir, il s'envole trop, au même moment on lui dit ne sois pas un grand rachat parce qu'il descend trop bas, c'est un petit peu, voilà. Ça c'est la maladie, le déséquilibre, qu'on retrouve chez chacun, c'est le fait de vouloir être un trop grand sadique, et que du fait qu'on va être un trop grand sadique, on finit par devenir un grand. À cause de cette espèce de déséquilibre qui est complètement... Et donc quand Shlomo Meller a dit ça, il a bien posé ces mots, il a dit ne sois pas un si grand sadique, parce que ça va t'amener à être un grand rachat. Et au contraire, tu mesures ta ferveur, tu mets un frein à ta religion, et tu essaies de l'investir dans des actions quotidiennes qui se répètent, qui n'ont peut-être pas de grande gloire au premier degré. Tu vas voir qu'un jour, tu vas arriver à attirer la lumière dans ta vie. Tu vas réussir à faire briller ta matière, à faire briller ta vie. La chose qui est impossible, sans coule, sans balance, sans équipe. Alors, donc ça c'est ce que Shlomo Meller nous a dit, parce que à cause du fait que tu voulais être un tellement grand sadique, c'est ça qui t'a jeté par terre, car bien qu'en vérité, ce que tu sens dans ton cœur, et la pureté que tu voudrais atteindre, et le renoncement de ce monde que tu voudrais faire, et plus que ça encore, c'est justifié parce que c'est ça l'idéal, c'est ça la vraie perfection. Malgré ça, alors à cause qu'une personne ne peut pas faire un petit peu, qu'elle ne peut pas faire beaucoup, elle doit pas faire un petit peu, là on tombe totalement dans le vrai. Parce qu'il ne peut pas faire tout, parce qu'il ne peut pas arriver à tout, il ne doit rien faire du tout. La
Rabbi Nachman, il a dit une phrase, il a dit, un petit peu c'est bien, c'est dans toute chose. Si vous prenez, vous avez toujours dans toute chose, qualité, quantité. Bon, maintenant, si vous prenez une quantité d'or, de 25 kilos d'or, c'est beaucoup. Maintenant, un gramme d'or, c'est peu, mais en qualité, c'est exactement, les deux sont de l'or, même. Un petit peu d'or ou beaucoup d'or, c'est de l'or. La même chose dans le bien, dans les valeurs morales, un petit peu de bien ou beaucoup de bien, c'est bien, c'est du bien. Maintenant, au point de vue quantité, il y a une progression aussi. Et à cause du fait qu'il ne peut pas gagner beaucoup et qu'il ne peut pas arriver à faire tous les bénéfices qui sont possibles de réaliser dans ce monde est un monde extrêmement bénéficiaire, c'est un monde où compte tenu justement des obstacles qui existent, qui lui barrent la route, et que la difficulté, si une personne surmonte cette difficulté, se donne du courage, arrive à surmonter la difficulté, elle fait un bénéfice fabuleux, un super bénéfice par le fait justement de la difficulté, par le fait que tellement de gens qui renoncent, si cette personne-là arrive comme on dit par exemple, j'ai vu dans un secteur, il explique que par exemple, un Gaon, c'est-à-dire une lumière de la Torah, c'est un petit peu difficile de venir à cause de la distraction qu'il y a dans le monde, à cause du bruit, à cause de l'instabilité mentale qu'on a aujourd'hui. C'est difficile d'arriver à des degrés très haut en Torah. Par contre, un Gaon en recette, c'est-à-dire une lumière du service, une lumière de la générosité, ça fait beaucoup. Parce que là, le bruit ne vient plus tellement de les services. Donc il y a des places à prendre, il y a des bénéfices fabuleux et magnifiques à faire. Ça, alors si la personne n'arrive pas à ce degré idéal, maximal, elle va renoncer à tout, et il va, en plus du fait qu'il n'aura pas gagné, il va aussi beaucoup perdre, parce que tout ce qu'une personne peut développer comme effort pour arriver au point le plus minuscule, c'est-à-dire au progrès le plus minuscule, ce point-là n'est jamais perdu, il est éternel. À partir du moment où l'action est faite, le choix est fait, la décision est prise, aussi minable, aussi petite que la chose soit, elle acquiert une valeur d'éternité. Elle passe dans l'éternité, et donc on cesse de parler maintenant de quantité, ça rentre dans la qualité parfaite. Ce point-là, il n'est jamais perdu. Quel que soit le point, une parole, un geste, une pensée, rien n'est perdu. Rien, aucun progrès n'est perdu. Et Rabbi Levi Strauss à Jérusalem, il a dit que cette phrase de Rabbi Nachman, en réalité, elle a deux volets. Rabbi Nachman il a dit un petit peu c'est bien aussi, et beaucoup c'est beaucoup mieux. Et Rabbi Nachman il a dit un petit peu c'est bien aussi, et beaucoup c'est beaucoup mieux. Rabbi Levi Strauss il a dit seulement une personne qui comprend qu'un petit peu c'est bien aussi, qui arrive à comprendre que beaucoup c'est. Seulement une personne qui arrive à savoir la valeur du centime, la valeur de cette pièce à la Tzedaka, de cette page de Gemara, et un jour arriver à une simulation plus accélérée, et à augmenter son rythme, et à réellement, d'arriver vraiment à une condition qu'il accepte qu'il n'y a pas de plus à attendre. Car même si Chas de Shalom, une personne a une conduite immorale, et que Chas de Shalom, cette personne a transgressé plusieurs fois la Torah, toute la Torah entière, elle a tout transgressé. De toute façon, les deux compteurs sont différents, et si le compteur actif ne sera jamais dévalué, ça ne sera jamais perdu. Et donc tout ce qu'il a fait, ça compte s'enregistrer. Possé Israël, un possé Israël, c'est quelqu'un qui est en dehors de la Torah, qui conduit très mal. Kozman, c'est Shem Israël là, tant que le nom, tant qu'il garde son identité, tant qu'il conserve son identité, tant qu'il a un petit point de bon en lui, et qu'il ne rejette pas complètement le joug, et qui fait de temps en temps quelque chose de valable, il est certain que cette petite action, minable, aussi petite soit-elle, aussi infime soit-elle, aussi ridicule peut-elle sembler, il est certain qu'elle est extrêmement chérie, extrêmement précieuse aux yeux d'affaires. Tant qu'il garde son identité et tant qu'il reste dans la grande banlieue, comme on dit, il ne s'assimile pas complètement, il fait quelque chose de si peu qu'il fait, il arrive par ça à faire des choses qui sont très précieuses aux yeux d'affaires. Et on ne peut pas trop s'étendre là-dessus pour ne pas sortir de notre sujet, dit Rabbi Nathan. Et la règle qui sort de ça, c'est toute personne qui veut avoir pitié de lui-même, c'est-à-dire arriver à accomplir le sens réel de sa vie, c'est-à-dire arriver à avoir servi à quelque chose, de ne pas avoir passé ce temps pour tout, pour personne ni pour rien. Au contraire, il veut que sa vie ait eu un sens, donc il a une considération personnelle, un amour propre, et qui ne veut pas rater sa vie, et qu'il a un désir de perfection, même s'il n'arrive pas à faire une Touva remarquable et mirobolante, mais malgré ça, n'importe quoi, tout ce qu'il peut faire, le peu qu'il peut faire,
quelles que soient les circonstances, quels que soient les chiffres qu'il peut avoir, c'est sûr que ça ne sera jamais perdu. Et s'il n'arrive pas au bout du compte à faire une shiva 100%, c'est-à-dire à vraiment remettre le compteur à zéro, c'est vraiment impeccable, malgré ça, tout ce qu'il a fait, il y aura gagné, et tout ça, ça sera pas perdu. Et en plus de ça, Nicole Seken, Rabbi Nathan conclut ce passage-là, le premier chapitre, en nous disant que si on regarde bien de près, une personne qui applique cette méthode-là, qui étudie un petit peu, c'est bien ici. C'est pas parce que je ne peux pas être un grand barbu que je vais être autre chose, mais que je vais faire ce que je peux, je vais faire les efforts que je peux, à condition bien sûr de ne pas se rouler, mais de voir que je peux faire cette chose-là, je vais la faire. Alors, en pirog, en général, une personne comme ça, si on regarde bien au bout du parcours, cette personne, si on la suit jusqu'au bout, on va se rendre compte qu'elle arrive à sa situation. On va se rendre compte qu'elle arrive au bout. On ne sait pas comment elle est arrivée. C'est là où il faut maintenant, je vous avais dit tout à l'heure que je ferai la différence entre le bonhomme qui fait une heure supplémentaire tous les soirs pour faire une maison de campagne et celui qui fait un danger de Mara pour arriver au Ganéden. La différence, c'est qu'on ne sait pas la valeur. Parce que beaucoup n'a pas révélé la valeur. On ne sait pas, on ne sait pas. Il y a des choses, c'est comme dans les examens. Vous avez des choses qui ont un coefficient. Vous avez un coefficient dans les choses. Vous avez un coefficient qui fait qu'une action, nous on connaît une histoire, on dit pas c'est une grande histoire, c'est une histoire, on donne une évaluation approximative de l'histoire. Mais le coefficient qui va multiplier cette histoire, on ne le connaît pas. Or, il y a une règle qui est donnée par le Chazal, par les Chachamim, que plus une mitzvah est effectuée dans ce qui s'appelle la kasnout, c'est-à-dire les trucs serrés. C'est-à-dire quand la personne a pas le moral et elle n'a pas envie, elle n'est pas enthousiasmée, etc., elle est dans la kasnout, elle est tirée par l'angoisse, elle est dans une situation non religieuse, une situation de conscience vraiment très très basse. Malgré ça, en s'appuyant sur la mémoire que cette personne a du bien. C'est-à-dire qu'elle se dit, un jour j'ai voulu la perfection, un jour j'ai eu un idéal, et compte tenu de ça, je ne vais pas me trahir, et je vais faire quand même cette chose-là parce que un jour j'ai dit qu'elle était bien. Et il le fait. Le coefficient est immense, ça multiplie par 100. Dans Pirkei Avot, c'est Rabbi Nathan, qui est donc le Rabbi Nathan de l'Agmara, il explique qu'une heure d'étude de Torah, dans l'oppression, dans la difficulté, équivaut à 100 heures dans le plaisir. L'homme qui travaillait, qui faisait, c'était justement une page de Gemara, ou un chapitre de Mishnayot, quelques trucs de Télim, et ça lui coûtait cher. Ça lui coûtait cher, il a racheté ce morceau-là, et on va voir que ce bonhomme, il a beaucoup plus avancé. Si par exemple son fils, ça va être un grand sadique, ou bien qu'il va avoir accompli quelque chose de merveilleux, et bien ça vient dans des moments critiques, c'est celui qui aura le plus de courage, c'est celui qui va arriver à vraiment étonner tout le monde. Parce qu'on ne sait pas ce qui court, on ne connaît pas le coefficient. Et donc Rabbi Nathan nous dit que finalement, au bout du compte, si on suit la personne qui peut donner du courage, qui ne peut pas laisser aller, qui ne peut pas renoncer à des petites choses, c'est pas dit que je ne peux pas arriver au maximum, alors c'est tout ou rien, c'est moi, c'est pas dit ça. Al tirage général, cette personne arrive à la Shema. Il arrive au but. Même qu'on ne sait pas comment, parce qu'il y a quelque chose de transcendant. Parce qu'il y a une évaluation qui est faite là-haut, qui est faite par Hachem, qui dépasse notre entendement. C'est pas qu'un patron, bon, un patron qui fait la 1 heure, il y a un tarif pour les heures supplémentaires, il y a un tarif pour les heures de nuit, point final. Il ne va pas dire plus que aujourd'hui tu avais envie d'aller à la fête et que tu veux quand même travailler, vous payez le double. Il ne va pas lui dire ça. Il ne va pas lui dire ça, il va dire que tu as ton salaire normal, c'est tout. Tandis que pour Hachem, puisqu'aujourd'hui tu avais envie d'aller à la fête et que tu allais à la synagogue, alors tu vas voir d'où. Hachem, ça il le sait, et il est le seul à connaître combien on a envie d'aller à la fête. Il le sait. Ou d'aller jouer aux échecs ou n'importe quoi. Il sait combien on a envie. Et qu'on tourne le dos pour un petit truc de rien du tout, qui semble rien, mais avec ce petit peu, la personne progresse énormément, aux années-lumière. Et finalement, la personne arrive à faire tout ça. Au bout du compte, il y arrive. Donc c'est ça la différence, le coefficient. Comme on a expliqué, qui aime Soum Baolam Klal, car le désespoir n'existe pas, le renoncement, la résignation n'existe pas, comme on a expliqué plusieurs fois dans nos écrits du Rabbi Nathan. Bon, maintenant, on va terminer par le deuxième chapitre. Comme prévu, on n'arrivera pas à l'explication de la Shema, mais au moins on va maintenant voir une illustration historique, un cas particulier qui s'est produit dans l'histoire et qui va bien expliquer, bien illustrer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Non, la raison pourquoi, alors résumons tout ce qu'on a dit, Rabbi Nathan reprend tout ce qu'on a dit, la raison pourquoi la personne ne se rapproche pas d'Hachem, c'est à cause
d'un excès de religion, un excès de sentiment religieux, un excès de ferveur, un excès de piété, qui est excessif et en dehors de la mesure. Et c'est ça, la fameuse sentence, le fameux dicton du Talmud, Ose Masé Zimri, ou Mevakesh Kaf c'est une phrase. Il fait l'action de Zimri. Zimri, c'est une personne, un sinistre héros qui a fait de la débauche publiquement, Zimri, avec la Midanite, publiquement. Et Pinchas, c'est le contraire, c'est le héros de la Kedusha, c'est celui qui a vengé l'honneur d'Hachem. Donc maintenant, il existe sur terre une maladie mentale qui s'appelle Ose Masé Zimri, on va faire par Pinchas. Une personne qui vient juste de faire l'action de Zimri, c'est-à-dire qui vient de se commettre, de se conduire d'une manière débauchée, et qui tout de suite après, il passe à la tête pour avoir le frère de Pinchas. Il vient de faire le Masé Zimri, et maintenant il demande le frère de Pinchas. S'il venait de faire le Masé Zimri, il venait d'avoir une activité débauchée, c'est déjà suffisamment embêtant. Mais en plus de ça, il complique son camp en allant chercher maintenant la récompense pour son action. C'est-à-dire qu'il a fait une action dégoûtante et maintenant il passe à la tête pour recevoir la récompense du plus grand sadique, c'est-à-dire de Pinchas, qui entre parenthèses devait être le successeur de Moshe Rabbeinu. Par exemple, pourquoi il n'a pas été le successeur de Moshe Rabbeinu, c'est justement parce qu'il a eu un gars peut-être pas excessif dans cette situation, il était bon, mais pas dans toutes les situations, donc il n'a pas été le successeur de Moshe Rabbeinu. En tout cas, il y a comme ça des gens qui leur arrive de faire de l'action de Zimri, et puis tout de suite après de réclamer le salaire de Pinchas, de réclamer la gloire de Pinchas, d'être appelé Rav Pinchas, il vient faire le bon. Alors maintenant, Rabbi Nathan, donc maintenant l'interprétation classique, on vient de la donner. L'interprétation classique, c'est-à-dire un déséquilibre sur la personne, qui ne se rend pas compte exactement où il est, c'est-à-dire il fait des trucs et puis après c'est un déséquilibre sur la personne. Mais Rabbi Nathan va nous donner une interprétation qui va nous aider beaucoup. C'est l'interprétation classique. Rabbi Nathan nous dit que la personne fait ce qu'elle fait. Elle fait l'action de Zimri. La personne tombe dans la débauche. Elle fait ce qu'elle a fait, elle est tombée dans l'action de Zimri. Et tout de suite, quand on lui dit qu'est-ce que tu vas, on lui dit rattrape-toi, remonte-toi, te laisse pas aller. Alors, c'est pas que c'est un hypocrite, ou un idiot, ou un type déséquilibré complètement qui dit je suis faire ça et puis après vous allez chercher des honneurs. Non, pas du tout. C'est que Bémet, sincèrement, maintenant il veut être comme une race. Il a fait comme Zimri hier, mais aujourd'hui il a ressenti un remords, ou bien quelqu'un lui a parlé, ou bien il a lu un livre, ou bien il a entendu quelque chose, et maintenant Bémet il veut être comme une race. Ah, là c'est tout à fait autre chose. L'interprétation classique, on a l'impression que c'est un fou organisé qui carrément qu'il a une double vie tout simplement. Bon. Mais l'interprétation de Rabbi Nathan est tout à fait spectaculaire, parce que Rabbi Nathan il nous dit non, c'est le même bonhomme, et il n'est pas fou du tout. Mais simplement, c'est deux moments différents. Quand il a fait l'action de Zimri, c'est parce qu'il a eu la chaleur du cœur, et maintenant qu'il veut le frère de Pinchas, c'est parce que c'est la chaleur du cœur. Et là, c'est la chaleur du cœur dans le mal, et là, c'est la chaleur du cœur dans le bien, et les deux sont mauvais. Les deux sont mauvais. Alors, maintenant, quand il dit de faire Tshuva, tout de suite, il veut être comme ça dit d'amour. Tout de suite, il veut effacer complètement la faute, laver la chemise complètement, que ce soit blanche, rayonnant, scintillant. Il ne veut pas quelque chose de minable. Il veut Pinchas. Et sinon, rien du tout. C'est tout ou rien. Ou bien je redeviens comme Pinchas, rien du tout. Et maintenant, voilà l'exemple historique qui s'est produit. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jéroboam ben Nevat. Et ce Jéroboam, il est connu comme étant un rachat, un perverti de la pire espèce qu'il y a jamais vu. Un type impossible qui a fait faire un Vodazara à tout le monde, il a fait faire de la fille, il a fait de la débauche. Il a fait les pires saletés du pays militaire. Il a fait tout ce qu'il peut se faire sur terre. Et la Gemara nous dit, lorsque Akadosh Baruch Hu l'a attrapé par sa chemise, Akadosh Baruch Hu l'a attrapé par sa chemise, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu l'a attrapé, Yerovam, Akadosh Baruch Hu l'a attrapé par sa chemise, et il lui a dit, Hazorba, fais tout va, reviens en arrière, et moi, toi, et Ben Isaï c'est David Améler, moi, toi et David, on va se promener ensemble au paradis. Et tu vas, reviens vers moi, et tous les trois, on se promènera au paradis. Voilà la promesse que Dieu lui a faite. Dieu l'a attrapé par ses vêtements, c'est-à-dire qu'il l'a inspiré prophétiquement, alors que c'était vraiment, il était un grand rachat, mais il y a eu un moment dans sa vie où il a eu un flash, Dieu lui a parlé prophétiquement, il a dit, fais tu vas, et tous les trois, on va se promener au paradis. Il n'a pas dit Abraham Avinu, il n'a pas dit Yitzhak Avinu, ni Yaakov, ni Moshe,
ni Aaron, ni Shlomo, tout ça de côté, seulement toi, David et moi, on se promène au paradis. Alors attention, la réponse. La réponse, ni Béroche. Yerovam, il a demandé à Kajbourou, qui sera le premier? Qui sera le premier des trois? Qui sera en tête? Qui sera en tête? Alors Kajbourou l'a dit, David. Kajbourou, il a dit David. Kajbourou, il a répondu David. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Voilà ce qu'il a dit Yerovam. C'est un marché historique, c'est un marché de l'Agmara, c'est-à-dire que ça s'est réellement passé. Kajbourou a inspiré le roi Yerovam de faire Tchouva. Il lui a promis, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les Baal Tchouva qu'Akadosh il promet ouvertement autant. On nous promet beaucoup de choses, on nous dit que là où les Baal Tchouva sont tenus, les tzadikim ne peuvent pas tenir, et c'est la vérité. Mais à tel point d'être un trio au paradis avec Akadosh, ça disons que c'est quelque chose d'assez attirant. Enfin, non, je sais pas. Oui. 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 Oui, exact. Oui, exact. Et cette chose-là, le Rabbi Nathan ne le souligne pas, mais ça va très très bien expliquer le reste du développement. Donc finalement, lui, s'il n'avait pas posé la question, effectivement, voilà, je reprends les mots de l'Agmara, Khazorba, Ketouva, Véami, bon, c'est sûr qu'on ne le compte pas finalement, on ne compte pas dans le compte, Véata et Ben Israël, et toi et Ben Israël, dans l'ordre. Je vais donner dans l'ordre, exact, c'est ça, c'est ce qu'on va expliquer. Alors maintenant, à cause de ça, puisque dans le palmarès, il n'a pas eu la première place, alors il a dit, non, 0, trop peu pour moi, et il a dit, alors Rabbi Nathan il dit, a priori, même à plus qu'a priori, la chose est vraiment surprenante, venant de la part d'un homme comme Yerovam, qui est taxé, qui est connu comme un Chacham Gadol. Chacham Gadol, c'était un homme, un grand philosophe, un grand penseur de notre peuple. Yerovam, pour ça qu'il était, c'était pas pour autant qu'il était bête, il avait un esprit au-dessus de la moyenne, c'était une grande tête. Et comment peut-on imaginer qu'il va demander une bêtise pareille à quelqu'un d'aussi intelligent qui pose une question? Comment on peut imaginer quelqu'un d'aussi intelligent? Alors, Rabbi Nathan souligne la stupidité de la question en disant, mais est-ce que quelqu'un qui a fait du mal doit être récompensé pour son mal? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'après qu'il ait fait tout ce qu'il a fait dans sa vie, alors il doit devenir plus grand que David Améler, qui a servi Dieu avec des fatigues terribles, que David Améler n'a jamais dormi de sa vie plus de 20 minutes? Jamais David Améler n'a dormi plus de 20 minutes. Plus de 20 minutes, il ne dormait pas, il était sur le bord de la table, et dès que 20 minutes passaient, il se relevait, il étudiait la Torah. Alors l'autre, il était dans sa chaise longue, il était en train de prendre l'air et fumer son cigare, et regarder passer les oiseaux, et après il se dit, il veut passer avant David Améler, que toute sa vie, il n'a pas perdu une seconde, il n'a pas dormi plus de 20 minutes. C'est un petit peu fort, c'est un petit peu exagéré. Alors, d'abord ça c'est la question, alors Rabbi Nathan dit la réponse très clairement d'après tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'après l'introduction qu'on a donnée, c'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu l'a appelé, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a touché son cœur, lorsqu'il y a eu cet éclipse s'appelle d'Hachem, immédiatement Yerovam s'est enflammé avec une grande flamme, il a commencé à brûler, il n'a pas pris la chose passivement, il a pris la chose très très sérieusement, il a vu la chose dans son aspect le plus absolu, dans l'extase, la Shanibara, jusqu'à ce que d'après la sensation mystique, l'expérience mystique qu'il a fait à ce moment-là, il pouvait monter à un degré très grand, et plus grand que David Améler. La sensation de la grandeur d'Hachem, un pécheur, quelqu'un qui s'est mal conduit, plus comme ça dit peut la ressentir, qui se dit, moi, en une seconde, je peux passer complètement de l'autre côté, devenir un Baal Teshuvah, effacer tout le passé, convertir mes fautes en mitzvot, c'est quelque chose de tellement grand que ça dépasse David Améler, ça dépasse la progression normale, ça dépasse l'ordre normal. Et il voulait faire une teshuvah de ce genre, il voulait pousser ce plafond, c'est-à-dire dépasser David Améler, mais dans le bon sens, c'est-à-dire arriver à un degré fabuleux, vertigineux, mais il voulait une garantie. C'était ça la condition. Donc maintenant, c'est comme ça dit, le reproche qu'on lui fait, c'est pas cette inspiration merveilleuse qu'il a eue, les plus grandes David Améler, on doit tous le souhaiter. Mais ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir posé ça comme ça. Et comme on dit très immédiat, c'est qu'il voulait une garantie. Et donc c'est ça le truc, le fait d'avoir posé la question,
c'est conditionnel, c'est-à-dire c'est ça, c'est une condition du contrat. Et ça a été son erreur. Et maintenant, on la comprend bien, et on voit qu'il n'était pas idiot du tout. En vérité, au contraire, il a bien répondu à l'appel d'Hachem, et, ouais, voilà, j'avais pas encore vu ça, il n'y a pas pensé. Mais voilà. En vérité, bon, on trouve le cas de Jéhovah, de Christi, etc. Si vous regardez bien, c'est ce qui se passe avec chacun de nous. C'est-à-dire que si maintenant, n'importe qui ici, pratiquement, si maintenant on lui disait on peut certifier que tu seras au degré de David Ameller, il n'y a pas un seul qui hésiterait. Il faudrait que ce soit un certificat, ça lui donnerait la carotte pour lui. Sinon, je me laisse aller. Et finalement, la personne ne fait pas ce qu'elle pourrait faire. Elle fonctionne dans tout son régime, dans tout son potentiel. Et donc on voit que ce n'est pas du tout une question totalement stupide. Ce n'était pas une question totalement stupide, car il n'avait pas l'envie, il n'avait pas la prétention d'arriver à ce degré d'une manière magique et sans effort, mais seulement il était d'accord de le faire à condition de monter dans un degré plus haut que David et à condition qu'on lui garantit. Et Rabbi Nathan nous dit, les émous de Vadaï et ça. Rabbi Nathan nous dit que cette prétention de Jéhovah, elle est absolument possible. Elle est absolument possible. Il avait le droit de prétendre à ça. Pourquoi? La dame, parce que chaque homme, même un poté Israël, peut monter dans des degrés très élevés, car là où les balais Tchouva se tiennent, aucun sadique ne peut tenir. Donc Jéhovah, Baal Tchouva, pouvait monter plus haut que David Ameller. Avec toute sa Avoda, avec toute sa séduction, vous n'oubliez pas que David Ameller, c'est le quatrième pied de la Merkava. La présence de Dieu sur terre, elle a 4 pieds pour ainsi s'exprimer, c'est le chariot, et un de ces pieds, c'est David Ameller. Donc c'est pas quelqu'un de... Malgré tout, Rabbi Nathan dit ça. C'est donné à tout le monde, c'est permis à tout le monde, à une condition qu'ils comprennent parce que c'est bien aussi. À une condition qu'ils ne fassent pas ça comme condition au départ. Mais, oui, absolument, on avait parlé cet été de la notion de résultat, parce que souvent les gens sont motivés par le résultat, c'est-à-dire que si ça marche, si on me garantit le résultat, si on me dit que dans 20 ans j'arriverai à être un juge casser, respectable, et même quelqu'un d'avancé en Torah, je suis d'accord avec ça souvent, sinon non, c'est pas ça. Nous, notre truc, c'est d'essayer, et si on réussit tant mieux, et en général on réussit quand on essaye. Mais c'est pas ça qui doit nous concerner. Ce qui doit nous concerner, c'est seulement l'effort. C'est ça c'est le secret de ce qu'on a étudié aujourd'hui. Un point très important. Il nous reste plus beaucoup de temps, je vais essayer de terminer ce paragraphe. Alors donc finalement, malgré qu'on a expliqué le bien fondé de sa question, c'est-à-dire on a dit qu'il y avait à côté pensé dans sa question, mais sur Kostov finalement, elle était profondément stupide, et c'est de la question plus profonde qu'on peut deviner, c'est-à-dire que par le fait qu'il a mis ça, qu'il a placé une condition, et c'est pour ça que la Beaucoup lui a dit que Ben Issaï, David, serait le premier, parce que donc finalement, c'est ce que vous entendez dans tout, c'est que la Beaucoup a fait la réponse selon sa question. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça a été décidé l'ordre de 3. L'ordre a été décidé au moment où il a fait la question. S'il n'avait pas fait la question, on peut dire que ça restait en suspens, ou bien on peut dire aussi que c'était déjà prévu que ça soit lui. C'est qu'en puissance, il pouvait y arriver. Et donc lui, il aurait dû accepter, malgré le résultat, de faire Tchouva, et même si, avec tous ses efforts, et tous les efforts, toute la gymnastique, toute la vitesse, le travail qu'il se donne, il arriverait malgré tout à un tout petit degré minable, un tout petit vraiment insignifiant, alors ça ne va pas rentrer en ligne de compte. Pourquoi? Parce que le coefficient principal, on a parlé de faire coefficient, vous lève Mishbar, c'est un cœur brisé. Le plus beau c'est atteindre, c'est lève Mishbar, un cœur brisé. Quand est-ce qu'un homme peut atteindre un lève Mishbar? Quand il se sent minable, quand il se sent fort, il ne peut pas arriver à un lève Mishbar. Quand il se sent fort, il ne peut pas, quand il se sent fort, il a un gros cœur énorme qui prend toute la place, même celle des autres. Et que quand il est humble, quand il se sent minable, il se dit avec tout ce que j'arrive à faire, il se sent brisé, ça c'est la plus belle chose, c'est lève Mishbar. Et ça, c'est l'accompli. Et donc, si la personne arrive à se lève Mishbar, il a gagné. C'est ça la réussite. Lève Mishbar. Alors, donc, lève Mishbar. Et puisque l'homme sait qu'il a tellement fait d'erreurs dans sa vie, il doit au moins être d'accord de faire succès pour Hachem, de faire des efforts pour Hachem, de faire plaisir à Hachem, de faire des petites actions, même si ces petites actions ne l'amènent pas très haut. Ça ne plane pas tellement pour lui, ça reste assez près du sol, et s'il n'arrive pas avec sa voda, seulement à minimiser les dégâts.
Et si il a cette base de départ, c'est-à-dire je vais essayer de minimiser les dégâts, et de faire même des petits trucs qui ne vont pas bien loin, qui ne sont pas bien détonnants, etc. Alors, les Vada, Yasemi Baram, Yasem Allah. Si quelqu'un qui appelle beaucoup, a beaucoup d'amour et de miséricorde pour un homme comme ça, un homme qui a cette humilité, qui dit appelle beaucoup, je suis prêt à te servir, même s'il n'arrive pas à grand-chose. Je vais m'accrocher, je vais faire ce que je peux, et même si le résultat n'est pas brillant, je continuerai à le faire. Appelle beaucoup a beaucoup d'amour pour une personne comme ça, parce qu'Hachem aime le Chesed, il veut que les Réchaïm fassent Tchouva, il veut que les gens reviennent vers lui, il veut qu'une personne qui s'approche de lui soit aidée, et il l'aide, et au fil des jours, au fil des ans, si la personne persiste dans sa petite progression de fourmi, il va, et de ne pas lâcher sa place, c'est-à-dire, comme le massage du Talmud du Balkantor, c'est-à-dire la charrette chargée de marchandises qui monte la côte, le cheval qui fatigue, qu'est-ce qu'on fait? Si on tape le cheval, il crève, qu'est-ce qu'on fait? Si on le laisse, la charrette revient en arrière, on met un caillou derrière. Un caillou, un remède de ce caillou, qu'est-ce que c'est avoir une tête de caillou. Voilà comment on arrive à ne pas reculer. C'est-à-dire ne pas descendre, ne pas reculer. Si les chevaux sont fatigués, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas étudier, on ne peut pas bien prier, etc. C'est-à-dire que le cheval est fatigué. À ce moment-là, si on le tape, on le tue, c'est-à-dire qu'il va complètement perdre la tête, il va perdre le téline, et il va tomber en arrière. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un gros caillou derrière la roue, en cas de la roue. Le caillou, c'est la tête de bois, la tête de pierre. Quelqu'un dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas ma place, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je ne lâche pas ma place. Le petit peu que j'ai, maintenant, ça, je ne lâche pas. Si j'arrive à avancer, tant mieux. Sinon, tant pis. En tout cas, ce que j'ai, je ne lâche pas. Ça s'appelle caler la charrette. Et avec ça, qu'est-ce qu'il arrive? De degré en degré, il ne lâche pas sa place. Il peut arriver de degré en degré à acquérir son paradis, à acquérir la vie éternelle, et il arrivera à faire heureux cette personne-là à ce qui doit arriver. Et donc, on vient d'expliquer que le fait que l'homme brûle pour Hachem en dehors de la mesure, c'est-à-dire qu'il est excessivement religieux, plus que ce qu'il faut, c'est à cause de ça que la plupart des gens tombent face à l'homme, et que ça, c'est simplement une forme d'orgueil, car à cause de son orgueil, il n'est pas d'accord de servir Hachem d'une manière plus humble, plus petite, plus modeste, plus réduite, seulement si on arrivait à le placer parmi le championnat du monde, la médaille d'or de Tfila. Alors, malgré ça, bien que, au fond, finalement, c'est vrai que chacun devrait espérer cette médaille d'or, espérer faire la meilleure Tfila du monde et la meilleure Torah du monde, mais à condition de ne pas le mettre en condition, comme on a dit, malgré ça, c'est extrêmement précieux. Chaque geste, chaque petit placement, chaque petit effort qu'un homme fait aux yeux d'Hachem, et donc, tout ce que tu peux faire dans ta vie, tout ce que tu as moyen de faire, fais-le. Et si tu n'arrives pas à surmonter tes passions et dominer tes excès comme il faut, au moins fais ce que tu peux, un petit peu ou beaucoup, et au moins comme ça tu ne perdras pas. Alors maintenant, on est arrivé au temps, et donc on ne pourra pas aller plus loin. Je vais vous dire très rapidement dans le chapitre d'après ce que dit. Rabbi Nathan nous dit, un chapitre 36, tout le monde a entendu parler de l'art de la connaissance du bien et du mal, Al-Shaddad, Torah. Et il y a un petit problème qui se pose, c'est que on comprend que cet arbre-là, il était défendu par Hachem, Hachem a dit ne mange pas de ce fruit, donc il ne devait pas le manger, et donc c'était mauvais, c'était quelque chose de mauvais, c'était défendu. Donc alors le problème, si c'était quelque chose de négatif, Hachem ne voulait pas, pourquoi, quand on le désigne dans son nom, on dit Torah? Pourquoi est-ce qu'on fait figurer le mot bon dans cet arbre-là? On devrait dire El-Shaddad ou El-Shaddad, pourquoi Torah? Rabbi Nathan nous explique dans le chapitre d'après, que justement, ce Tov-là, le bien qu'on avait dans cet arbre-là, il était abîmé, parce que finalement, l'argumentation du serpent, quand il est venu séduire Chava, pour qu'elle séduise Adam, elle était basée sur le Tov. Elle dit, je viens comme Dieu, je viens des créateurs, des êtres parfaits, la perfection, etc. Elle l'a suivi par le Tov, par le côté positif de la Neshama, c'est-à-dire le feu sacré. Le serpent a accusé le feu sacré plus que la mesure. Il lui a fait dépasser la mesure, et en dépassant la mesure, elle a perdu l'équilibre, et elle est tombée dans la terre. Et il y avait évidemment l'autre feu aussi, la tava, c'est-à-dire c'est marqué dans la Torah de Thévous, qui tava les naïms, c'est-à-dire il était séduisant aux yeux. Il y avait les deux feux qui se sont mis en action, mais notez bien que le serpent, dans son argumentation, il a bien insisté sur le côté tov, c'est-à-dire sur le côté religieux de la personne. Il a accusé la religion de Chava et Selzada.
donc on voit les Hashem, on vient d'étudier quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de faire la suite. En attendant, il faut espérer que la beaucoup, du discours de Rabbi Ibn Nachman et Rabbi Nathan nous donne, et le discours de tous les tzadikim, que la beaucoup nous donne le mérite de pouvoir profiter de cet enseignement, de l'intégrer dans notre vie et de mériter la Géoula Shema de Rabbi Amenu. Amen.